Soyez tous salués. Je veux pouvoir ce soir, en quelques minutes, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos préoccupations. Et la préoccupation que nous allons donc examiner ensemble, c'est sur le fait que certaines personnes se sont posé la question pourquoi je m'impose 3 jours de silence dans la semaine. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 40 ans, où je dois observer le silence. Dimanche, lundi et mardi, je ne parle pas du tout. Même à mon lieu de travail, ils le savent, c'est un règlement. Ça m'a pris près de 5 ans de me battre avec l'État de l'Ohio. Après, ils ont accepté cette condition. Bon, avant de commencer, nous allons naturellement commencer par la musique. Et je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle petite mélodie qui passe. Merci beaucoup. Jabendi memongongo ya mweka mito. Jabendi memongongo ya mweka mito. Jabendi memongongo ya mweka mito mo ibo kani. Jabendi memongongo ya mweka mito. Dibo kanya dibo jabendi memongongo ya mweka mito. Dibo jabendi memongongo ya mito. Jabendi memongongo ya mweka mito dibo kanya. Dibo kanya jabendi memongongo ya mweka mito dibo jabendi memongongo jabendi memongongo ya mweka mito dibo jabendi memongongo ya mweka mito. Dibo kanya jabendi memongongo ya mweka mito dibo jabendi memongongo dibo kanya jabendi memongongo dibo mana jabendi memongongo ya mweka mito.
Ka bouka. Basi. Ajo boy. Bassé. Adio Bouete, Bassé. Bien. Nous sommes samedi. Je rentre à peine du boulot et, comme d'habitude, je prends la peine. Il est 18h, heure locale de l'Ohio. Et toujours les mêmes questions qui sont posées par les étudiants qui suivent mes enseignements. Et l'une des questions fondamentales, elle a tourné autour de pourquoi ou l'importance du silence. Je crois que j'ai plus de 4 vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut que j'explique un peu plus en profondeur, si vous voulez. Est-ce que je le pourrais en 20 minutes ou en moins de 30 minutes? Je ne sais pas. Et comme vous le savez, je ne me prépare pas, je parle selon mes expériences. Cette affaire de garder le silence ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1979, où j'ai rencontré quelques chamans de certaines sociétés secrètes, où ils ont exigé et où j'ai appris l'importance, et même, je crois, il y a un enseignement qui est sur Facebook, où j'expose justement certains passages des livres saints, où on a répertorié plus de 700 fois le mot silence est répertorié. Donc, les biblistes, ceux qui ont écrit la Bible, ont ressorti ce mot silence plus de 700 fois. Et là, il ne s'agit pas d'un humain, il s'agit de Dieu lui-même qui, à chaque fois, parlait à un prophète, exigeait le silence total. Et que Nzambakana, le grand esprit, généralement, il agit dans le silence. La création tout entière, je vous informe, selon les astrophysiciens qui étudient ce phénomène de dynamique ou de dynamite au niveau de l'astrophysique, la physique et au niveau des astres. Même le mouvement des étoiles, les gens, notamment la NASA, ils ont tenté de mettre certains appareils pour enregistrer les mouvements astro. C'est plutôt d'autres sons qui sortent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils voient comme étoiles. Car ils ne peuvent pas atteindre ce milieu-là. En dehors de l'étoile Orion, où certains êtres avaient chuté dans la zone Roosevelt, au Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis. Ça se passe en 1948. Les épaves d'avions sont là, mais ça a été gardé secret d'État, où ils ont capturé près de 4 créatures. 2 sont mortes sur le champ et les 2 autres ont survécu. Ils ont vécu jusqu'à récemment, à l'époque de M. Obama. Je crois que l'un d'entre eux devait avoir là, autour des 98 ou 99 ans d'âge. Et que le moyen de communication avec ces mecs-là, c'était par télépathie. Il fallait utiliser les ondes cérébrales parce qu'eux, ils n'utilisent pas le verbe comme nous. Bref, pardonnez-moi, ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvrais pour expliquer un peu. Ces êtres-là communiquent de manière silencieuse. Ils communiquent par télépathie et télépsychie. Et je vous ai toujours parlé des grandes écoles des phénomènes psychiques ici aux États-Unis. Je ne suis pas le seul à avoir fréquenté cette école. M. Patrick Guémandon, de son vivant, avait fréquenté cette école. C'est un institut de parapsychologie appliquée qui est situé au niveau de la Californie. Ça avait commencé, comme je l'ai toujours dit, par les Russes en 1971. Et des études ont révélé effectivement que la communication verbale n'est pas nécessaire à un certain niveau. Et des études ont été menées que apprendre à communiquer silencieusement était l'armure la plus efficace, même dans le plan mystique, tant dans le plan spirituel. Et les prodiges, la plupart des grands sorciers des temps anciens, quand je parle de sorciers, c'est toujours au sens
spirituel du terme, c'est-à-dire que tous ceux qui maîtrisent les grandes lois, les grandes mécaniques mystico-spirituelles, ils appliquaient toujours cette loi-là. Donc, pourquoi est-il important de garder souvent le silence? Quel rapport y a-t-il entre le fait de garder le silence et de créer des phénomènes que les humains appellent des miracles? Y a-t-il un rapport entre le silence et la matérialisation ou la réalisation de pas mal des souhaits des humains? En d'autres termes, est-ce que c'est dans le silence, normalement, qu'il faut beaucoup travailler pour atteindre vos objectifs? Vous verrez qu'il y a une relation. Et donc, quand je pratiquais, je continue à le pratiquer, quand je commençais dans les années 78, la pratique du pranayama yoga, le hatha yoga, mudra yoga, jnana bhakti yoga, toutes ces formes de yoga, animaux, m'ont permis donc de comprendre que ce soit au niveau du hatha yoga, c'est le yoga qui a une combinaison de asanas et de mudras. Ça, par exemple, c'est mudras, les gestes, les symboles. Mudras, c'est une forme, c'est un yoga également. Ça fait partie du hatha yoga. Hatha yoga, hatha veut dire assouplissement. Le corps. Il faut assouplir votre corps. D'accord? Assouplir votre corps. Le rendre souple. D'accord? Mais pour le rendre souple, vous avez besoin de ce qu'on appelle asanas. Les asanas, ce sont les postures. Voilà. Ça, c'est une posture. D'accord? Mais ce n'est pas de ce yoga dont je parle. Et même dans ce yoga-ci, il vous est exigé de garder le silence dans tout ce que vous faites. Silence absolu. Que ce soit le hatha yoga, que ce soit le mudra yoga, quel que soit le yoga, on exige toujours le silence. Pourquoi? Mais parce qu'on s'est rendu compte que quand on a examiné les écrits, c'est-à-dire que ce soit le Coran, la Torah, la Bible, on nous dit Dieu exige de ses serviteurs le silence. Le silence absolu. Et nous avons constaté par expérience que c'est ceux qui souvent gardent le silence qui réussissent le plus. Garder le silence ne veut pas dire que vous allez être un antisocial, que vous n'allez plus parler aux gens, mais parler uniquement quand c'est nécessaire. Je sors à peine du boulot. Bon, il y a de cela 2 heures. Il a fallu d'abord que je puisse faire à manger à ma chienne et m'asseoir, me relaxer. Chez moi, c'est comme une religion. Je me relaxe sur mon tapis là, que j'ai. Complètement d'abord. En d'autres termes, ce que vous appelez chez vous détendre, c'est-à-dire dormir un tout petit peu. Mais je ne dors pas. Je laisse mon corps se détendre, se relaxer. Je laisse relaxer tous les os de mon corps pendant 45 minutes. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, là, je viens vous voir. Je viens donc répondre à votre préoccupation sur pourquoi est-ce que vous exigez. Je n'ai jamais forcé quelqu'un. Je n'exige personne d'observer ce que j'observe. Si vous suivez les autres vidéos en rapport justement avec le silence, je vous ai même dit que pendant mes congés, même quand je me rends en Afrique, là, quand j'irai à mars et en juillet, je prends d'abord au moins 1 semaine, silence total, avant de booker pour partir au Gabon. Parce que quand je vais aller au Gabon, ça va être difficile pour moi d'observer cela. Parce que je vais, c'est pour un but, je ne dois pas être antisocial au milieu des gens. Donc, le silence, retenez d'abord que l'esprit ne parle pas. L'esprit crée des manifestations de la pensée. L'esprit ou l'énergie fait circuler
et fait mouvoir les choses. Et ces choses qui sont en mouvement émettent des sons. D'accord? La parole, ce sont des vibrations, ce sont des sons qui sortent de mon âme, qui s'expriment, de mon être divin qui est en train de vous parler. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Je parle, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le je qui parle. Or, le je, c'est mon soi inférieur qui est connecté à 1000% avec le soi supérieur. C'est cela. Donc, le silence a été depuis la nuit des temps, avant que l'homme n'existât, avant que les dieux n'existèrent. Le silence fait partie de la réalité universelle, fait partie de la réalité cosmologique, fait partie de l'existence même et de l'essence du grand esprit, qui n'a ni commencement ni fin. On ne peut point mesurer sa densité existentielle. Il a toujours fait tout dans le silence. Et de ce fait, pour pouvoir mieux comprendre les principes immuables de ce dernier, fait de nous-mêmes d'abord, parce que c'est une erreur que nous commettons de chercher à comprendre qui est Dieu. À savoir là où il se pose. Les gens, certains disent qu'il est au ciel, d'autres disent qu'il est je ne sais où. Les gens s'embrouillent à ce propos. Maintenant, quand je dis ceci, je ne veux pas que certaines personnes puissent venir dire qui suis-je pour juger. Je ne juge personne. La rencontre avec Dieu, c'est une expérience personnelle. La même Bible écrite par M. Paul, lui-même Paul le dit, que le salut est individuel, il est personnel, le salut. Donc l'expérience de Dieu, la rencontre de Dieu et vous, c'est une expérience personnelle. D'accord? Donc, ma propre expérience, c'est qu'il ne parle pas. D'accord? Il parle à travers un humain. Et là, je reviens sur inspiration et aspiration. Il ne peut pas parler à un humain si cet humain n'a pas d'abord manifesté le premier mouvement de la pensée que j'ai appelé l'aspiration. C'est ainsi que lorsqu'il y a l'aspiration, Dieu, qui agit par pouvoir délégatoire, donc les dieux, les génies, vont vous inspirer. Et ça, c'est très important. Alors, je n'exige personne pour le silence. Mais le silence est important pour tout initié. Et vous lirez même les livres qui ont été repris par Pythagore, par Sonkis en Égypte, par Platon. Et même Hippocrate en parle dans ses essais sur la mystique. N'oubliez pas que tous ces grands scientifiques, quand ils sont allés en Égypte, dans l'Égypte antique, négro-africaine, ils partaient pour le but d'apprendre la physique, les sciences, parce que la base de toutes les sciences, c'est l'Afrique. Et ils ont donc profité de pouvoir rentrer maintenant dans les études de métaphysique, de rentrer dans l'étude des mystères. D'accord? C'est pour cela qu'il serait tout à fait anormal que tout médecin ne puisse pas comprendre les mécanismes fonctionnels, mystico-spirituels, ne puisse pas comprendre. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans un enseignement, ce qu'on appelle les phénomènes psychosomatiques. En médecine, on nous l'apprend. Les phénomènes psychosomatiques veulent dire qu'il y a certaines maladies qui, en fait, le comprimé ne peut pas agir. Mais le médecin a besoin du concours de l'esprit du malade. Il encourage le malade aussi de faire un travail, des efforts de son côté. Mais ces efforts, c'est quoi? C'est ce que moi j'enseigne, que l'homme, dans sa triplicité, il fonctionne de la manière suivante. Donc le corps spirituel fonctionne sur deux corps. Il fonctionne sur le corps matériel physique et que par conséquent, votre corps spirituel peut et doit influencer votre corps matériel qui est le corps physique. Le corps physique répond aux commandes du corps spirituel, répond à votre divinité, répond à vous, répond à celui qui parle ici. Mon corps m'obéit. C'est pour cette raison que les maladies ne peuvent pas
avoir un pouvoir sur moi. Je parle des maladies dites organiques, fonctionnelles. Je ne parle pas des virus que les gens créent. Les virus que les gens créent, même ça. Vous respirez cette air, ben, quel que soit le pouvoir mystique que vous avez, comme on a vu des cas des gens qui ont dit, mais pourquoi Jésus ne guérit pas le Covid? Mais vous ne pouvez pas en vouloir un Jésus, ou bien je ne sais pas quel esprit pour guérir ce Covid. Ce n'est qu'une manipulation. Pardonnez-moi, je ne veux pas que YouTube me crée des problèmes. J'ai des renseignements sur le Covid, je sais. Mais pour la plupart des cas, les gens ont dit que c'est certaines manipulations. Ce sont des virus. Or, le virus, au début de l'histoire de l'homme, je l'ai dit dans une vidéo qui est ici sur ma chaîne YouTube, que les virus ont existé il y a plus de 150 millions d'années avant l'homme. L'homme est arrivé hier là, 100 000 ans. Et d'ailleurs, le véritable homme s'est constitué à partir de 20 000 ans. D'accord? C'est à partir de là on a eu l'homme qui est conscient, qui a la conscience éveillée. C'est à partir de 20, il y a de cela 20 000 ans. Mais 100 000 ans, il était un barbare. Tuer les autres pour se nourrir et tout. Avant cela, les virus vivaient tout seuls. Bref. Là, je vous amène donc à la Genèse, la grande création universelle, que vous pouvez étudier vous-même. Donc, le silence veut dire travailler à l'intérieur. Le silence veut dire parler quand c'est nécessaire. Le silence veut dire ne pas partager ses projets à qui que ce soit ou à n'importe qui. Le silence veut dire se rappeler son histoire de connexion 24 sur 24 avec le grand créateur du cosmos, rappeler ce lien et sa relation adénique à travers le filigrane invisible, c'est-à-dire le cordon ombilical ancestral. C'est cela, garder le silence. Garder le silence, c'est se rappeler de cela à chaque fois. Garder le silence, c'est méditer. Garder le silence, c'est prier. Garder le silence, j'ai tout dit. Maintenant, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les initiés des grands mystères, nous prenons un certain nombre de jours où aucun mouvement du tout. C'est-à-dire nous ne voulons pas du tout parler. Pas de verbe, pas du tout. Silence total. Et certains qui continuent à m'écrire, qui continuent à me poser des questions les dimanches. Et parfois même mes administrateurs sont dépassés. Et pourtant, cette vidéo-là, vous verrez en dessous la vidéo où il est dit, il y a le lien des forums. Et quand vous rentrez dans le forum, le règlement intérieur vous est rappelé immédiatement que les dimanches, lundis et mardis, M. Moréon ne parle pas. Ne l'appelez pas. Et si vous le constaterez même sur mon téléphone, le contact WhatsApp, je deviens invisible. Je ne veux même plus, j'ai coupé ce contact-là. Je le réactive uniquement quand je vais appeler les gens. Vous le constaterez depuis la semaine dernière maintenant. C'est ce que j'ai décidé. Parce que je ne sais pas par quel moyen il faut expliquer aux gens. Les gens se sont sentis offusqués, frustrés parce qu'ils tentent de m'appeler. Vous n'arrivez pas à répondre. Mais vous m'appelez les jours de mon silence. Vous voulez que je viole mes lois? Ce ne sont même pas mes lois. Il y a beaucoup qui sont dans les forums qui observent. Ils ont bien vu les bienfaits. Les bienfaits du silence vous assagissent. Quand vous gardez souvent le silence, et il y a 3 formes de silence. Il y a le silence qui consiste à ne parler que quand c'est nécessaire. Vous verrez, exercez-vous à le faire. Et Dieu merci, avec les nouvelles responsabilités que je suis là, directeur de recrutement, mais mon Dieu, au cours des interviews, je ne pose qu'une ou 2 questions. Je vois comment les gens s'agitent. Je pose la question suivante. Qu'est-ce qui me fait croire que... comment dirais-je, la question clé que je pose souvent aux gens, what make you think that I can hire you? Qu'est-ce qui vous fait croire que moi je dois vous embaucher? Qu'est-ce qui vous fait croire que moi je dois vous embaucher? Ça là, c'est une question piège. Qu'est-ce qui vous fait croire que je dois vous embaucher? Et la personne va tourner. Je garde seulement le silence. Il y a certains qui me donnent une seule réponse, mais le fait de me le voir silencieux, le regarder dans les yeux, bien la regarder dans les yeux, elle panique. Ça même jusqu'au... sauf les médecins, je n'interviewe pas les médecins, les infirmiers d'État, là, récemment, on a 2 femmes qui ont des masters là, qui doivent être les nouveaux coordinateurs, parce que nous avons des départements cinéma, où nous formons
des gens qui sont des acteurs auprès de la population que nous apportons de l'aide sanitaire, parce que c'est dans le secteur sanitaire, la santé publique. C'est-à-dire que ce sont les mecs qui sont, comment dirais-je, les handicapés intellectuels et physiques et autres. Il faut parfois donc être des acteurs. Il faudrait apprendre à être 1000 en un. Bref, c'est des exemples. Ils se mettent à beaucoup parler. Après, je dis, bon, à la fin, que dois-je retenir de vous? Quelle partie que je dois retenir de votre réponse? Donc, garder le silence, c'est aussi poser des questions clés et directes et ne pas trop parler. Garder le silence, je disais, c'est parler quand c'est nécessaire. Les gens vous posent des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre avec des phrases. Je vais dire avec des discours. Vous dites oui, non. Mais monsieur, vous ne pouvez pas nous en dire plus? Non. Mais et pourtant, nous, on veut savoir. Vous voulez savoir quoi? Mais on aimerait savoir, par exemple, les dépenses publiques de l'État dans tel ou tel domaine. Suis-je le ministre de l'économie? Non. Allez-y lui poser la question. En fait, si les gens appliquaient ceci dans leur vie, vous verrez que vous aurez moins de problèmes. Il n'y aurait pas les histoires des Congosa. Et c'est cela qui crée des ennuis. Les gens se précipitent. Je parlerai du cadre politique, par exemple. Moi, j'avais dit, je donnerai mon jugement au CTRI après seulement 6 mois. Je ne veux pas me précipiter. Mais regardez comment les gens se sont précipités. Même pas un mois. Oh, ils sont ceci, ils sont cela. Mais parce que les gens aiment trop parler. Ils ne savent pas ce qu'on appelle garder le silence. Quand vous gardez le silence, cela est prélude également à la sagesse. Prélude, peut-être c'est un mot fort. Quand vous apprenez souvent à garder le silence, vous verrez que la sagesse va germer en vous. Les facultés psychiques vont germer en vous. Dans aucune école des sciences occultes vous dira de beaucoup parler. Il est interdit. Formellement. À un moment donné, je violais ces lois-là parce que je donnais trop d'informations qui n'étaient pas nécessaires de donner au public. Ça, c'est pour cette raison que je me suis assigné. Vous savez, on s'améliore tous les jours. Non seulement les génies, mais aussi mes initiés ici-bas, les maîtres qui sont vivants, avec qui on a des conférences. Mais le rappelle toujours. Les 4 lois fondamentales de toute pratique spirituelle, même religieuse, sectaire, logiste, est basée sur ces 4 lois-là. Vous les connaissez? Oser, savoir. Je répète, oser. Commençons par le commencement. Savoir, vouloir, oser et se taire. D'accord? Savoir, vouloir, oser et se taire. Vous voulez? Vous voulez savoir? Maintenant, quand on a le savoir, on veut aller un peu plus en profondeur. La 3e étape, c'est quoi? C'est oser. Oser, c'est tester ses connaissances. Mais une fois que vous avez testé, c'est ce que moi j'appelle l'expérimentation. Une fois que vous avez testé, qu'est-ce que vous avez? Oh, Teta Mwaka, Nzabakana, oh mon Dieu. Oh Seigneur, merci beaucoup. Vous gardez le silence. Mais l'erreur que nous commettons, nous allons raconter partout. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie, parce que vous me posez la question, quelle est l'importance? Pourquoi vous voulez que les gens puissent... Pourquoi vous dites, maître, que... Pardonnez-moi. Pourquoi vous exigez que... Je le répète, je n'exige personne, mon Dieu. Je suggère aux gens de garder le silence. Et vous verrez, vous allez voir les miracles. Je fréquente parfois les boîtes de nuit, hein. Ça va surprendre certains parmi vous. Ah oui, je ne fréquente pas n'importe quelle boîte de nuit, bien sûr. Mais il y a certaines boîtes de nuit que je fréquente. Mais quelques zélés, voilà, on les appelle les zélés. Ces religieux zélés vont dire non, c'est des endroits diaboliques. Qu'y a-t-il? Oui, on sait qu'il y a des esprits du bas astral. Oui, on sait qu'il y a des âmes désincarnées qui s'accrochent sur votre aura.
Je suis un initié, moi. Je sais, avant de sortir, ce que je fais. Et au sortir de là, je sais. Ces esprits du bas astral ne sont pas plus puissants que la multitude des esprits que moi j'ai, qui sont câblés sur des hautes fréquences. D'accord? Qu'est-ce que je fais souvent quand je vais dans ce milieu? Je ne bois que de l'eau. Mais souvent, je contacte ces gens à l'avance, ils savent ce que je prends. Et je m'assure que qui va faire mon jus, qui va composer ce jus-là, mélangé avec certaines plantes, c'est quelqu'un de confiance, qui doit tester d'abord devant moi. Vous comprenez? Voilà pourquoi un homme spirituel, un homme politique n'a pas le droit de fréquenter des endroits vulgaires. Vous allez parler à Libreville, récemment quand je suis allé, mais j'ai vu des intellectuels en train de parler dans les bars et la musique passe, mais vous êtes obligé de parler à haute voix. Et quand vous parlez à haute voix, voyez, vous tournez au ridicule. Parler des choses qui se passent au ministère, qui se passent au travail, ce n'est pas normal. Voilà un manque de garder le silence. Garder le silence veut aussi dire que lorsque vous sortez de votre lieu de travail, vous êtes conseiller du ministre, vous êtes secrétaire au ministère du Travail, je ne sais pas, n'importe quel ministère, vous n'avez pas le droit d'aller parler comment votre journée s'est passée, parler des choses qui se passent là-bas. Oh, vous avez vu tel, et il est allé voir tel. Et voilà comment vous vous demandez pourquoi vos vies sont bloquées. Pourquoi les vies sont bloquées? Mais parce que vous faites ce qu'on appelle du Congo, ça. Et quand vous faites du Congo, ça, vous exposez votre esprit à des énergies, à des forces qui peuvent vous faire du mal. Les entités de l'au-delà ne peuvent pas venir vers vous. Dieu ne peut pas venir comme ça. Vous parlez trop. Parler trop veut dire que dans votre lieu de travail, il y a des choses que vous laissez au travail. Là où je travaille au niveau de l'État, c'est ma fonction publique. Ici, ce n'est pas un secret. Ils savent que j'ai un deuxième boulot où je suis double fois plus payé mieux que là. Mais ils m'ont demandé de leur donner le rapport en fin d'année pour les impôts. J'ai donné cela, je l'ai déclaré. Je dis, mais ils ne m'ont pas demandé, mais quel genre de boulot tu fais? Je dis non, ça me regarde. Parce que c'est à travers la diffusion de ces informations, eux, ils vont aller vérifier. Mais comment? Le mec, là, gagne autant d'argent. Et ça va créer l'esprit de jalousie. Ça va créer beaucoup de choses. Mais quand les gens créent des esprits de jalousie, savez-vous quelles énergies se dégagent dans le plan éthérique, dans le monde astral? Je vous ai dit que la pensée, la parole vibre. La parole est une énergie, soit nocive, destructive ou créatrice. Vous comprenez donc l'importance de garder le silence? On vous apporte une bonne nouvelle. Au lieu de garder ça pour vous d'abord, attendre jusqu'à ce que ça se concrétise, vous commencez déjà à parler aux gens. Vous avez fait une demande d'emploi au ministère de la fonction publique. Vous venez me voir, je vous dis, voilà, priez, faites ceci, amenez-moi le nom du directeur, machin, amenez-moi le nom du ministre. Il y a certaines informations que je vous demandais. Voilà, Maître Mouéré a demandé que je donne le nom du ministre. Il a demandé que je donne tel nom. Vous commencez déjà à disperser. Et là, vous chassez les esprits. Et vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes. Vous comprendrez pourquoi l'importance de la loi du silence. Qu'est-ce que je n'entends pas les gens raconter au niveau de la présidence de la République, mon Dieu? Je suis ici pour moi dans l'État d'Ohio. Monsieur Oligui, pardonnez-moi, mais j'apprends trop de choses. Pourquoi? Ce n'est pas seulement dans le monde astral que je vais mettre mon oreille là-bas. Mais les gens parlent. C'est pas facile, hein? Voilà pourquoi, dans le passé, le royaume, un royaume ou bien les gouvernants, ce n'était pas n'importe qui qu'on prenait autour. On ne prenait pas n'importe qui. J'ai vu monsieur le ministre de l'économie, monsieur Mouissi, mais j'étais très content. Il est parti pour pouvoir maintenant demander qui va être... il y a eu 9 candidats. Qui va être le nouveau directeur général des douanes? Mais ça, j'ai aimé. Ah oui, oui. Mais ici, aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Moi, quand j'ai eu ce poste de directeur régional de ressources humaines, une grande société qui a près de 75 000 employés, ça ne veut pas dire que moi, j'étais le meilleur. Quand je parle meilleur, c'est-à-dire par rapport au niveau intellectuel. Je vous dirais que je n'étais pas le dernier. Hein, moi, j'ai le bachelor. Bon, il y a quelqu'un qui avait l'associate. Mais il y a des gens qui avaient des doctorats, ceci, cela. Il y a une dame là qui avait 20 ans d'expérience. Mais pas dans le domaine
de service où je suis. Nous étions au moins une cinquantaine de candidats. S'il vous plaît, je fais mon interview. Je suis allé au Gabon. J'étais surpris, on m'envoie le email que votre candidature a été retenue parmi tout ce monde. Mais et pourtant, on a interviewé tout le monde. Donc, ce que M. Mouissi est en train de faire, c'est bon. On prend le meilleur. Ici, aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. J'ai vu les gens se plaindre, ils sont des 12 de moyenne. Ceux qui ont appris avec moi. Il y a un aîné, hein, Helmut Mouting, il me connaît. Demandez-lui s'il connaît Vandelo Nouvier, lycée technique. Il me connaît. Ça vous surprend. Mathieu Koumba, dommage. Lui, il était condisciple. On était dans la même classe, de la 6e jusqu'en seconde LE. Après, chacun est parti dans l'autre différent G. D'accord? Je vais vous citer qui. Ils sont nombreux là. Jocelyn Goma, demandez-lui. Ça, c'était mes collègues. Bref, le silence. Le silence vous permet aussi d'évoluer vite. D'accord? D'évoluer. Donc, je vous disais, par exemple, le cas, pardonnez-moi, hein, le cas de ces mecs-là pour l'emploi, on a pris les meilleurs. Je prendrai le cas de M. Helmut Moutinga. Je le répète, c'est quelqu'un que je connais très bien. Vous pouvez amener cette vidéo auprès de lui si vous connaissez ce monsieur-là. C'était nos aînés, je dis bien nos aînés. Il était, je crois, déjà en classe de seconde. Moi, j'étais en 6e ou 5e. C'était nos aînés. Parce que j'ai fait de la 6e jusqu'en seconde LE à l'internat. Les capots, là, que vous voyez là. Monsieur Helmut Moutinga, même au lycée technique déjà, c'était un bon communicateur. Et je me demandais même, mais qu'est-ce qu'il fait au lycée technique? Il a eu même au lycée Léon, bah mon Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui déjà littéraire. Certaines personnes même me disaient, mais toi tu maîtrises l'anglais comme ça, mais va au lycée technique, qu'est-ce que tu fais? Va au lycée Léon, bah ou je ne sais pas où. Donc voilà quelqu'un, aujourd'hui s'il est DG, directeur général, les radios, machin, je ne sais pas quoi, les communications, il le mérite. Ah oui, oui. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, ce que M. Mouiss fait là, il doit choisir. Et je crois, le silence doit faire partie des conditions. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui fait trop du Congo, ça. Parce que toute administration, toute organisation, je vous dis, fonctionne sur les principes du silence. Les fuites d'informations. Est-ce que vous êtes quelqu'un en qui on peut faire confiance? L'une des raisons pour lesquelles moi, ma candidature a été retenue, ces mecs-là, je travaille pour eux depuis près de 9 ans. Ils me connaissent. Je suis toujours dans mon coin. Il y a des choses, les gens parlent pas. Après, on vient me demander, qu'est-ce que vous pensez? Je viens, je dis, voilà, c'est comme ça. J'ai été sur le terrain. Oh, mais tu savais tout ça? Mais oui, c'est comme ça. Ils m'ont dit, this is somebody we can count on. Quelqu'un sur qui on peut compter. On appelle ça un accountability. Quelqu'un sur qui on peut mettre un mot de confiance, qui va pas aller divulguer nos histoires. Au début, j'avais peur parce que je travaille pour l'État en même temps. Non, je leur ai dit non. L'homme est 1000 en lui-même. Et ça, nous l'apprend dans les arts martiaux. L'homme est 1000 en lui-même. C'est comme cela. C'est pour cela, les acteurs jouent. Pour être un bon acteur, vous devez jouer tous les rôles possibles. Le rôle d'assassin, le rôle de gourmand, le rôle de ceci. Moi, j'ai vu certains acteurs même jusqu'à perdre le poids. Ils devaient jouer le rôle de ce mec qui était fakir, maigre. C'est cela. L'homme doit s'adapter à tout et pour tout. Mais pour réussir cela, apprenez à garder le silence. Pour me résumer, le silence, d'abord, Dieu lui-même ne parle pas, il parle dans le silence. On parle dans le silence comment? C'est lorsqu'on parle en esprit. J'ai déjà expliqué dans l'enseignement qu'est-ce qu'on appelle prier Dieu en esprit et en vérité. Appliquez cela dans votre vie de tous les jours. La prière se fait dans le silence, en esprit. N'utilisez pas le verbe. Les vidéos bien détaillées, pratiques sont ici. C'est un rythme même que je montre. Le silence. Le silence, prenez un jour physique, réellement. Silence total physique. Choisissez ne fût qu'un jour, vous ne parlez pas. Vous allez voir. Observez les gens autour de vous. Je vous ai pris l'exemple du bar, non? Quand je vais en boîte de nuit au bar. Je suis là. Je ne dis rien. J'entends ce que les gens racontent. Je vois le comportement. Je découvre qui est qui finalement. Malgré la veste qu'il va mettre le lendemain qu'il est ministre. Je découvre qui est qui. On parle de femmes, on parle des fesses. C'est cela. Le silence va vous forger l'esprit pour mieux sonder qui est qui. À partir d'aujourd'hui, vous qui êtes dans les administrations, asseyez-vous, mettez-vous à observer les gens. Vous qui êtes des directeurs généraux, c'est des formations que je donne aux cadres. Ce qu'on appelle ici de leadership management classes. Je l'ai fait. Là, en janvier, le 18 janvier, je vais donner des leadership classes
pour les hauts cadres de notre entreprise. Je parle de la deuxième société. Ça, c'est pour apprendre aux gens comment manager les minds des gens, comment changer les mindsets des individus, comment augmenter la production dans un domaine donné professionnel. C'est aussi le silence. Évitez de trop parler. Or, quand on parle trop, non seulement on disperse ses énergies, mais aussi on devient un obstacle. Et les gens ne peuvent pas vous donner confiance. Le président vous a approché. Je connais quelqu'un. Je ne parle pas de mon pays, le Gabon. Ça se passe au niveau de la Haïti. Je vous avais dit que l'ancien président, que Dieu ait son âme, qu'on avait tué, c'était un ami. Maintenant, là, ils n'ont pas de président. C'est un premier ministre qui est là. Mais le premier ministre a composé son gouvernement. Et parmi les membres du gouvernement de ce premier ministre, j'ai un ami. Et celui-là, je lui ai porté beaucoup de conseils. Je lui ai dit, il faut faire très, très, très attention. Tu parles un peu trop. Il était dans l'histoire des réseaux sociaux. Machin. Je dis, non, arrête-moi ça. On l'a nommé. Il était le premier à aller sur les réseaux sociaux. Bon, c'était même pas lui. Les gens qui le supportent sont allés, ouais, il a été nommé, ceci, cela. Mais vous aussi. C'est un arrangement entre le premier ministre et vous. Vous gardez ça secret. Et parfois, vous aussi, les hommes politiques, vous commettez des erreurs. Vous ne pouvez pas dire devant tout le monde, bon, vous, monsieur Mandjango, à partir d'aujourd'hui, hein, je vais demander qu'on me prépare le décret. Vous allez être nommé au conseiller de la République. Mais vous bourrez d'espoir le type devant les gens. Mais les gens qui écoutent ce message, sont-ils contents? Je ne crois pas. Hein? Organisez une audience privée. Monsieur Onouvier, oui, je vais vous voir. Ok, pas de problème. Vous recevez monsieur Onouvier. Bon, voilà, monsieur Onouvier, je vais penser à cela. Bon, voici mon conseiller politique. Vous occupez du dossier de monsieur Onouvier, celui désormais qui va occuper tel ou tel poste. D'accord, d'accord. Bon, monsieur le président, avez-vous besoin de quelque chose de mon côté? Non, ça va. Si vous voulez, vous pouvez donner votre résumé à mon conseiller, mais sinon, je suis très content. C'est un exemple que je prends. Et moi, quand je sors de là, rassurez-vous, même si j'ai femme à côté de moi. C'est pour cette raison, les femmes, certaines personnes qui me prenaient de sorcier, parce que, oh, mais donc toi, tu as fait telle chose. Ils découvrent après. Mais c'est comme ça dans la vie. On vous confie un dossier. Et comment vous allez maintenant murmurer? Non, tel là où tu vois là, il va être sur les mailles. Et vous allez souffler ces informations auprès des activistes en ligne, mais les activistes vont dire quoi? Ils vont commencer à parler, crier comme des fous, et on vérifie. Ce n'est pas le cas. Pardonnez-moi. La question qu'on m'a posée, elle est beaucoup plus spirituelle. Le silence dans la spiritualité, c'est vous aider à vous élever. Donc, choisissez des jours. Moi, je prends 3 jours. Demain, c'est dimanche, n'est-ce pas? N'osez même pas. Je dis bien, même ma famille le sait. Quelle que soit l'urgence, même si quelqu'un meurt, n'osez pas. Je suis zen. Coupé. Et d'ailleurs, quelques membres de ma famille ont constaté que mon téléphone, le système ont changé, les paramètres ont changé, c'est fini là. Je ne veux plus. Parce que ça dérange un peu trop. On vous dit que vous ne comprenez pas. Bref. Donc les dimanches, lundi et mardi, ce sont les jours que j'ai choisis physiquement. C'est-à-dire que 24 heures durant, je ne parle pas. Je ne parle pas comme je suis en train de parler là. Je ne parle pas. C'est interdit. Je parle seulement aux esprits. Ce n'est pas la première fois que je vous le répète. Maintenant, vous qui avez posé la question, quelle est l'importance? Mais j'ai déjà fait la liste de l'importance. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un dans la vie si vous parlez trop. Vous ne pouvez pas bénéficier de relations avec Dieu, les génies, les ancêtres, si vous parlez trop. Parce qu'eux, ils agissent dans le silence. Est-ce que cela est clair? Dieu égale silence. Entité, esprit, génie, ancêtre égale silence. Vous également, si vous travaillez dans le silence, vous verrez les miracles s'accomplir. Le bonheur est réservé à ceux qui travaillent dans le silence. Je vous le dis la vérité. Bon, s'il y a autre chose que j'ai oublié, pardonnez-moi, mais c'est ça la vérité. Là, je vais me préparer à pouvoir faire autre chose. Donc, j'espère avoir répondu à votre question sur cette affaire de quelle est l'importance. Vous dites, bon, pourquoi j'exige? Je dis, je n'exige pas. Dites plutôt pourquoi vous demandez à tout initié sur la voie spirituelle d'observer le silence. Quelles sont les retombées ou les avantages? Voilà la réponse. Merci, soyez tous bénis. Je vous souhaite un bon week-end. D'ici là, portez-vous très bien. Et que Teta Mwangadi Banka Banganzamba Kana vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.